Je souhaitais aujourd'hui, en quelques minutes, vous sensibiliser au lien entre le poids et l'hypertension artérielle. Et quand on parle du poids, on parle d'obésité. Et l'obésité, en fait, elle se définit pas simplement par le poids, mais elle se définit aussi par un rapport qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Vous trouverez sur Internet des logiciels qui vous permettent de calculer votre indice de masse corporelle. Pour cela, il vous suffit d'avoir le poids et votre taille. Et en général, quand on fait le rapport de ces deux valeurs, et que ce rapport est supérieur à 30 kg par mètre carré, on parle d'obésité. Alors pourquoi je souhaitais partager avec vous des informations autour de ce lien? D'abord parce que la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de l'obésité, est en train d'exploser. On considère qu'il y a de plus en plus de sujets qui souffrent d'obésité dans le monde. On considère par exemple que en 2020, il y avait déjà 20% des sujets en France qui étaient obèses. On peut retenir ces chiffres 2020, 20%, et c'est en train de galoper. On pense qu'en 2030, plus d'un Américain sur deux sera en situation d'obésité. Et ce qui est peut-être la chose la plus grave, c'est cette bombe silencieuse, parce que non seulement l'obésité touche les adultes, mais elle touche aussi de plus en plus les enfants, enfants de plus en plus jeunes. Dès l'âge de 5 ans, chez les jeunes garçons et les jeunes filles, on voit qu'il y a une augmentation de la prévalence de l'obésité et qui croît au gré de l'âge. Et il y a une association directe entre cette surcharge pondérale chez les enfants et l'augmentation de leur pression artérielle. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui qui grossissent sont les hypertendus de demain. Et ça explique que probablement dans les années à venir, on aura non seulement de plus en plus de sujets atteints d'obésité qui développeront de l'hypertension, mais surtout des sujets de plus en plus jeunes. Alors pourquoi cette association de l'obésité et de l'hypertension artérielle, c'est une association morbide? Eh bien, parce qu'elle est associée à une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires. Pour faire simple, 1 plus 1 égale 3. Quand on est obèse et qu'on a de l'hypertension artérielle, les complications sont beaucoup plus importantes que les complications individuelles de ces deux affections. Et cette association fait le lit de la mortalité cardiovasculaire, mais aussi des complications que vous connaissez, AVC, infarctus du myocarde ou insuffisance cardiaque. Troisièmement, pendant longtemps, on a pensé que l'obésité, c'était juste une maladie d'accumulation de gras. Mais on a découvert que le tissu adipeux, en fait, c'était quelque chose de très actif. C'est un tissu qui a la capacité de sécréter des hormones qu'on appelle des adipokines. Et ces hormones ou ces produits, qui ne sont pas que des hormones, vont directement agresser le cerveau, le cœur, le rein, les vaisseaux. Et donc, de la vision du passé qui était l'obésité, c'est une maladie de stockage, on a désormais une vision complètement différente où le tissu adipeux est un tissu actif, est un tissu délétère, est un tissu qui sécrète des substances qui vont entraîner de l'hypertension artérielle et aggraver le pronostic de nos patients. C'est tellement vrai qu'on s'est même intéressé à la typologie de ce tissu adipeux, et on sait qu'il y a différents types de tissus adipeux. On sait aussi qu'il y a des tissus adipeux qui peuvent se localiser ici ou là. Par exemple, il y a de la graisse autour du cœur dont on sait qu'elle aggrave les complications cardiovasculaires, et surtout, le tissu adipeux qui s'accumule au niveau de l'abdomen, ce qu'on appelle le ventre du buveur de bière, eh bien, c'est le tissu adipeux le plus actif, c'est-à-dire le tissu adipeux le plus grave, celui qui va entraîner le plus de complications cardiovasculaires. Enfin, parler de cette association, c'est aussi important pour la prise en charge, parce que de la même manière que l'on vous rappelle tout le temps que chaque millimètre de baisse de pression artérielle compte, eh bien, chaque milligramme ou gramme de baisse de poids va entraîner une diminution de la pression artérielle. Autrement dit, toutes les stratégies qui vont vous permettre de contrôler votre poids, que ce soit les régimes, l'activité physique, mais aussi peut-être les médicaments, vont avoir des vertus sur le contrôle de votre hypertension artérielle. Donc, retenez les 3 messages clés. Il faut se battre contre l'hypertension artérielle en contrôlant son poids, que cette association fait le lit des complications cardiovasculaires, et que la meilleure façon de contrôler son poids, c'est de mettre en œuvre des stratégies multiples, médicamenteuses et non médicamenteuses. On parlera plus tard et dans un autre épisode des régimes ou des médicaments pour contrôler son poids et contrôler sa pression artérielle.